Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il fait trop beau. Bah attendez, je vais vous montrer comme d'habitude, quand il fait beau, je vous montre. Non, regardez ça, ce soleil de dingo. Mais en plus, il fait pas que beau, tu vois, il fait chaud en plus. Là, je sens mini rebête, je crève de chaud. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un choup artiste. J'aime bien, j'ai plus beaucoup de stock, il m'en reste 3 après celui-là. Tu te rends compte? On n'a plus que 3 semaines et après, je n'aurai plus rien à vous offrir en vidéo. Faudra me renvoyer ça à la fin du confinement. Alors, nous avons la petite létrouille pour commencer, déjà, ça peut être pas mal. Voyons. Ça m'a l'air très mignon tout ça. Oh, que ça m'a l'air très mignon. Alors attends, on a beaucoup de choses. Voyons déjà la létrouille. Ouais, mais il y a combien de papiers? Attends, lettre de fin. Bah forcément, c'est pour la fin. Je la mets de côté. On a la lettre. Ah, c'est bon, j'ai le début. Konnichiwa. C'est pas Konnichiwa normalement? Enfin, après, je suis voilà, une quiche en japonais. Il me semble que c'est Konnichiwa, non? Enfin, je sais pas. Konnichiwa, Thibaudou-chan. Merci. Ça veut dire bonjour. Ah non, mais attends, tu m'as écrit combien de fois de japonais là? Ogenki desuka. Non mais je parle pas japonais. Donc je vous laisse lire, voilà, je vous laisse je savais quoi, je vais faire le son. Voilà, comme ça vous avez qu'à mettre la bonne intonation dessus. Comment ça va en japonais? Merci beaucoup de m'avoir ridiculisé dès le début. Et oui, comme tu l'as remarqué, je parle japonais car c'est un pays que j'aimerais vraiment y aller. Où j'aimerais vraiment y aller. Où j'aimerais vraiment aller peut-être. D'accord, ok. Vous avez le temps que je me situe. Hein. Enfin bref, pour me présenter. Ah oui, j'avais fait une fiche de description de moi que tu trouveras dans l'enveloppe. Ah, ok. Alors, attends, c'est un peu difficile à déchiffrer, je dois avouer, puisque t'as pas les bons mots tout le temps. Donc, elle a fait une fiche d'elle-même dans la lettre, donc qui est là. Voilà, qu'on verra juste après. Cependant, il manque des choses qu'elle a oubliées dans la fiche, comme le fait qu'elle aime tout ce qui touche à l'astrologie et à la divination. Magnifique. Comment elle m'a découvert? Grâce à mes vidéos Amour Sucré, et depuis, elle ne manque aucune de mes vidéos, mais c'est trop mignon. Mes préférés sont les choup artistes et les updates lecture. Comme tu es une youtubeuse généreuse et extraordinaire, tu m'as donné cette passion de lire et de dessiner, et arigato, les choup-choup, pour m'avoir donné cette fibre artistique. Oh là 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 là. On sent qu'elle aime bien le japonais, hein. Bref, je ne vais pas m'attarder longtemps sur le sujet, je te souhaite à toi et au choup-choup un bon choup artiste. PS, mon Insta est sur la fiche de description et je ne me suis pas excusée pour les fautes, peur du coup de balai, et bien sûr, n'oublie pas, poka poka poka, magnifique, j'adore toutes les couleurs à la fin. Alors, par contre, le début, autant la fin, il n'y a pas de problème, autant le début, il y a du cafouillage de mots, hein. Je pense que tu as été dans l'adrénaline du moment et que du coup, tu as oublié ou confondu des petits mots, c'est pas grave, on a réussi à te comprendre, c'est tout ce qui compte. Alors, le menu, il est là, déjà, donc on va le mettre de côté. Alors, nous avons sa fiche, Léa, 18 ans, 8 novembre, Scorpion, c'est ce que j'ai tiqué parce que ma mère est du 5 novembre, elle est Scorpion aussi. Instagram, Kitsune Drone, très bien. Drawin, pardon, c'est moi qui ne sais plus lire. Elle aime dessiner, le Japon, Disney, Harry Potter. Et elle n'aime pas les films d'horreur, le harcèlement et les Ouija. Ah, le Ouija, ok, les planches où on parle aux morts, quoi, enfin aux esprits. Ok, d'accord. Et le harcèlement, j'espère que personne n'aime ça. Hein. Manga, JoJo's Adventure, Fruit Basket. Oh oui, le meilleur manga de tous les temps. Manga, encore, Tokyo Ghoul et Parasite, je sais pas. Loisirs, dessiner et lire des mangas, ça on aurait deviné. Et loisirs, football, youtubeur, toi, Tiboulou, c'est moi, Sora et Dooms. C'est un très beau trio, je dois dire. Hein. Ok, très bien. Donc, on a sa petite fiche perso. Et on va pouvoir attaquer, ma foi, c'est allé vite cette intro. Alors, en petit 1, enfin en grand 1 plutôt, courage, bravoure, détermination. D'accord, voyons voir, feutre alcool, liner noir. Courage, bravoure, détermination, là comme ça me fait penser à Undertale, fatalement, hein, mais Ah, bah non, ça va pas être Undertale. Est-ce que ce serait pas Doki Doki? Oh, elle est trop shoot. Alors par contre, pourquoi elle a mis @Mia743492? Parce que c'est elle qui a dessiné, c'est pas imprimé. On voit les traits du dessin. Je vois pas ce que c'est, pourquoi elle a mis ça. Je vais aller regarder, ça se trouve, je sais pas d'où ça vient. Je vais voir sur Instagram, peut-être qu'elle a pris le modèle là-bas. On va regarder. A few moments later. Alors j'ai pas trouvé sur Instagram, j'ai trouvé une Mia7434 mais pas, puis il y avait pas de dessin, c'était juste des photos d'une bichette. Donc je ne sais pas trop ce que ça signifie. Alors c'est peut-être en pensée pour une amie à elle, du coup cette demoiselle, je ne sais pas, en tout cas c'est superbe. J'adore particulièrement celui-là. Par contre je vois pas qui c'est. Courage, bravoure, détermination. Parce que du coup c'est pas Sayori. Oh non, c'est Harry Potter. Suissette. C'est Harry Potter, j'avais même pas fait le lien avec le décor. Du coup, c'est peut-être ton personnage dans Harry Potter. Et dans ce cas-là, bah, tu es magnifique. Voilà, non, mais c'est important de le dire. Hein. Ok, donc nous avons le premier. Numéro 2, son pouvoir, c'est comme l'effet papillon.
D'accord. L'effet papillon, c'est qu'en gros, d'ailleurs c'est bizarre parce que normalement l'effet papillon, en fait, ça parle d'un symptôme, en gros, enfin d'un symptôme. Si un papillon vole d'un côté de la planète, ça peut faire un tsunami de l'autre côté. En gros, c'est pour dire que quoi que tu fasses, c'est des conséquences, tu vois, que tu peux pas forcément prévoir. C'est un peu ça le message. Oh, magnifique. Oh oui, oui, ma petite Max de Life is Strange. Oh, magnifique. Maxine Max. Il est trop beau ton dessin. J'adore. Oh, t'es douée, bichette. Il est superbe. Oh, ma petite Max. On n'a pas eu beaucoup de dessins de Max, hein. On avait eu plus de Chloé, je crois. On en avait eu un ou deux de Max et Chloé ensemble. Mais Max toute seule, très peu. Numéro 3, une héroïne badass d'une autre époque. Ah, parce que j'aurais dit Harley Quinn, forcément héroïne badass, hein. Mais d'une autre époque, du coup, je ne vois pas. Ah, le masking tape est bien collé cette fois-ci. Il y a des fois, ah non, voilà, il décolle. Normalement, le masking tape, c'est l'avantage, c'est que ça se décolle facilement. Hein. Qui ça peut être une héroïne? Ah, peut-être Marie-Antoinette, mais c'est pas une héroïne, c'est une reine. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut être? J'essaie de deviner à côté. Ah oui, c'est Harley Quinn. Oh, oh. Ah, t'as mis d'une autre époque pour comment tu l'as habillée. Oh, elle est trop belle. Tu l'as super bien faite. J'adore. Elle est magnifique. Vous pourrez dire en commentaire lequel de ces dessins vous préférez, parce que là, je dois avouer que pour le moment, on en a 3 sur les 9. Il y en a 9, hein, c'est ça, ouais. Et c'est très dur de choisir déjà. Donc, je suis impressionnée, bichette. Numéro 4. 2 kémomimi d'un animal mignon. Attends, c'est quoi des kémomimi? Vous utilisez des mots, des fois, ça me dépasse. Moi, je suis vieille, hein, faut garder ça en tête. Hein. Voyons voir. Des kémomimi. Des kémomimi, je ne sais pas. On va découvrir, hein. On va découvrir. Oh, ça veut dire peut-être les humaniser, c'est ça? Peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est ce qui me semblerait le plus logique en voyant ça, mais... Oh, j'adore. Oh, elle est trop cute, quoi. Elle aussi, mais on dirait Violette d'amour. J'aime les deux. Je vous mets un sondage, lequel des deux vous préférez? C'est deux lapines. Moi, je pense que c'est elle. Je sais pas comment dire, mais elle a l'air plus douce, tu vois, plus candide. Elle fait un peu plus malicieuse, mignonne. Elles sont trop shoot. J'adore. Ensuite, j'aime trop ton style. Numéro 5, 2 OC que j'aime beaucoup. OC, c'est Original Character, je rappelle, parce que je connais mes termes. Ok, c'est le seul truc que j'ai retenu, mais je l'ai retenu, hein, on peut pas me l'enlever. Voyons, 2 OC, donc c'est des personnages qu'elle a inventés. Et ça, c'est bon. Voyons. On enlève les petites feuilles de... Ça me servira pour l'imprimante, hein, c'est pas perdu, hein, on va pas jeter. Hein. Alors, voyons voir les OC. Oh, on a même les détails, magnifique. 16 ans, 3 août, elle est lion. Le meilleur signe. Azuka Kodouira, je pense. Caractéristiques, généreuse, timide, têtue, souriante, attentionnée, maladroite, organisée. Mazette, tenue d'automne. Oh, t'as trop bien fait les choses. Sa devise, être là pour ceux que l'on aime et leur donner autant que l'on reçoit. Chaussures quotidiennes. J'adore. J'aurais adoré faire ça quand j'étais plus jeune. Moi, j'adorerais toujours, tu vois, mais plus jeune, j'aurais vraiment kiffé pour jouer avec mon frère. On faisait ça, mais on va dire que c'était pas le même skill en dessin. Et encore, mon frère est très balèze en dessin. Et nous avons Yui Shikida, 14 ans. Oh, elle est plus jeune, dis donc. 6 décembre, Sagittaire, humaine, mage, élément feu-glace. Ah là, c'est hybride dragon, j'avais pas vu. Tout élément. Code couleur, boucle d'oreille, collier, tenue décontractée, tache de naissance au dos à l'épaule. Ah oui, donc ça c'est une belle tache de naissance. Moi je sais pas perso, j'ai peut-être une tache de naissance petite, mais elle ressemble pas à ça, moi ça dirait un pâté. Hein. Sincère, dynamique, gentille, généreuse, optimiste, distraite. Elle a un seul petit défaut. Sourire et montrer de quoi on est capable. Ouais. Alors laquelle vous préférez? Même question qu'avant. Vous préférez laquelle entre Yui et Azuka? Moi, franchement, je pense que c'est pas sur Azuka, sur ce coup-là. Il y a peut-être le côté aussi, genre le côté un peu rebelle et tout, Castiel jeune, tu vois. Numéro 6. Elle possède un grand savoir. Voyons. Je vois pas du tout au niveau de l'indice, par contre. Après, elle adore fruit de basket, donc je serais pas étonnée qu'elle ait mis un dessin de fruit de basket dedans. Mais c'est un OC encore? Ou c'est un qu'on connaît? Oh, est-ce que ce serait pas Icarotte? J'ai un doute. Oh, si, ça doit être elle. Je pense que c'est Icarotte. Elle est magnifique. Regarde comme elle est mignonne. T'aimes bien les filles lapins en fait, hein. Mais t'as bien raison, c'est tellement shoot. Elle est trop choupette. T'es super douée, bichette. En plus, t'es jeune, t'as quoi? T'as 16 ans? Non, 18 ans, c'est ça, oui, 18 ans. T'es un bébé pour moi. Numéro 7, Puka Puka Puka. Évidemment, Puka Puka Puka, c'est un Baymax. Ça sent le Baymaxounet. On a le Baymaxounet qui nous attend, qui nous tend les bras. Qui est là, il est là, je le sens. Ah non, c'est pas un Baymax? Je vois une tête. Oh, est-ce qu'elle aurait pas mis Baymax en humain? Oh, je fonds. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance? Oh, je suis amoureuse.
Je suis totalement amoureuse. Regardez, est-ce que ça vous donne pas envie de tomber malade pour qu'elle vous soigne? Oui, bon, ok, peut-être pas. Surtout pas en ce moment. Ok, d'accord. Mais quand même, dans l'idée, elle est tellement cute. Je verrais bien un petit robot comme ça. Ça me rappelle un animé que j'avais regardé. Oula, je devais être j'étais chez ma mère, j'étais ado, je devais avoir 16 ans, 17 ans, je sais plus, j'étais petite. Et c'était une jeune robot avec des espèces d'oreilles de chat bizarres. Chi, je crois, elle s'appelait, et elle est tombée amoureuse de son maître, ou je sais pas quoi, c'était bizarre, elle devenait un peu vivante. J'avais adoré cet animé, et enfin voilà, elle me fait penser au niveau de la physionomie, en fait. Si vous avez la référence, dites-le en commentaire, c'était très mince ce que j'avais comme indice, mais je me rappelle pas de grand-chose, à part qu'elle était très belle, la fille. Numéro 8, Deux sœurs, à toi de trouver l'histoire. Oh, c'est DOC? J'aime bien les... Ah bah, c'est dans l'autre sens, cette fois-ci. Ah non, mais ok, on me fait des petits pièges, pas de problème. C'est au ciné La Princesse, le pas de problème. C'était Aldo qui disait ça. Aldo, c'est une grenouille. Enfin bref, on fait une parenthèse. Alors, les deux sœurs, il faut que je trouve une histoire. Pas de problème. Oh, elles sont mignonnes. Ça me rappelle une émission sur Netflix où il y a une épreuve, enfin c'est un truc de maquillage, tu vois, d'espèce de télé-réalité. Et en épreuve éliminatoire, ils avaient 15 minutes à chaque fois pour maquiller deux jumelles. Ça me fait grave penser à ça. Bah voilà, j'ai trouvé l'histoire. Du coup, c'est deux actrices. Et elles doivent participer à une émission et c'est elles qui permettent de départager les candidats et elles se font repérer comme ça et du coup elles deviennent des actrices super connues, genre un peu à la Mary-Kate et Ashley dans, je sais plus le nom de la série, mais vous savez les trucs avec les jumelles là. Ça serait des grandes actrices en tout cas. Elles sont très très jolies. En plus elle a fait penser un petit peu à Thibaudounet et ça c'est mignon. Numéro 9, c'est le dernier, c'est passé si vite. De la mignonitude. PS, j'avais oublié de te mettre un autre indice. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Ah, ça c'est Ariel. Ou Sébastien. T'as pu transformer Sébastien en truc mignon. Cela dit, ça ne m'étonnerait même pas vu comment t'es doué. C'est ouf, elle a transformé tout en truc mignon. Je suis sûre que si on te donne le challenge de faire un perso super moche en truc mignon, tu le fais. Vas-y, faudrait le faire. Attends, je regarde déjà celui-là. Et après, je te trouverai ça avant la fin de la vidéo. Faut donner des petits exercices quand même. Oh, regarde où bouillie ça fait. Comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas. Oh oui, elle est trop mignonne. J'adore ton style, meuf. J'adore. Bonus, bonus. Voyons cela. Je suis en train de craquer, c'est la chaleur. Ah mais moi quand il fait trop chaud, je supporte pas. Je sais pas si vous êtes plutôt team chaleur ou team froid. Faut arrêter de mettre team devant tout, mais je sais pas, je trouve ça mignon. Mais attends, mais c'est quoi ce collage là? Non mais en même temps, moi la chaleur je peux pas. Le froid ça va, je gère plutôt bien, tu vois, je me mets multicouches. Mais en été, si je pouvais être à poil non-stop, non mais ça me troll hein. Je peux pas faire de l'autre côté. L'autre côté c'est pire. Regarde ça. Non mais regarde ça, sans déconner. Non mais on va y arriver. Et vous savez quoi? Je vais même pas faire de pause. Je dis ça, je vais finir par en faire une, mais non, mais parce que j'ai envie d'y arriver, c'est mon challenge. J'ai réussi, bah voilà, easy. Alors, c'était quoi l'indice? Du coup, j'ai oublié. Ah non, c'est un bonus, il y a pas d'indice. Ok, voyons, bonus. Oh, c'est Castiellounet. Et je sais pas qui l'a enterré, par contre, c'est super glauque. Mon Dieu, Castiel est un assassin. C'est donc comme ça qu'il finit après Campus Life. Et là, on a... alors, ça me rappelle un manga. J'ai oublié le nom encore, comme d'habitude. C'est une jeune fille louve qui a les oreilles et la queue et du coup quitte son champ sur lequel elle protégeait les villageois pour parcourir le monde et rejoindre sa terre natale avec un marchand. Ça aussi, vous allez me le dire en commentaire parce que j'ai oublié. Mais du coup, c'est très mignon. Ce sont de très beaux bonus. Bon, un peu macabre pour Castiel, mais ma foi, on va pas se formaliser. Hein. Voyons un petit peu la lettre de fin maintenant. Lettre de fin. Voilà, j'espère que mon show artiste t'a plu et que tu l'as apprécié car moi j'ai pris du plaisir à le faire. Enfin bon, je te laisse avec le descriptif du menu. Bon, ça on a tous compris. Ah non, du coup, le premier c'était un OC de Gryffondor. D'accord, très bien. Max Caulfield, bon ça on a compris, on avait tous retrouvé, hein, sans problème bien sûr. Et donc du coup, Harley Quinn c'était mélangé à l'époque impériale du Japon. Long métrage Batman Ninja. Ok, je connaissais pas, je savais pas d'où ça venait le costume, tu vois. Le kemonomimi est un terme populaire au Japon qui décrit un personnage avec des oreilles animales et une queue. Je connaissais pas, mais tu m'apprends des choses. Mes deux OC préférés, Yu et Azuka. Bah écoute, comme ça, vous pourrez dire vous qui est votre préféré. Icar Daria, je l'ai reconnu. Baymax, je l'ai reconnu. Et deux sœurs, pareil. Bah écoute, j'ai tout compris. Je suis très fière de moi. Il y a que l'OC qu'on savait pas, mais on a quand même trouvé. Donc, je suis contente. Alors attends, maintenant il va falloir retrouver son Instagram. Ah, elle a très bien écrit son pseudo, je l'ai retrouvé sans aucun problème. Kitsune Drawing, regardez ça, 253 abonnés juste par elle-même, respect total. C'est pas facile en vrai hein, de gagner des abos. Il y a tellement de monde qui essaie de faire quelque chose. T'es trop doué, j'adore ton style.
C'est déjà très marqué aussi, puis très mignon, et surtout ça a un potentiel infini, quoi. Alors je n'oublie... Oh, elle a fait Sora. Oh, c'est mignon. On dirait Mélo. T'en as fait plein, c'est génial, t'es super productive en plus. Ça c'est top. En vrai pour Insta c'est la meilleure façon de manière générale. Si vous êtes productif, ça sera forcément, il y aura forcément des résultats derrière. Ça a pas marché mon like. Ah bah quand même. Ah bah oui, je vous cadre mal en plus, vous voyez même pas. Hop, regardez ça. Bon, je vais peut-être pas tout liker parce qu'elle en a vraiment fait beaucoup. Mais c'est grave stylé. 253 abonnés, Kitsune Drawing. N'hésitez pas à aller ou vous abonner, ou liker, ou faire des pluies de petits cœurs, des pluies de commentaires mignons, des pluies de MP pour lui dire qu'elle est trop forte. Franchement, Bichette, tu te débrouilles super bien. J'ai vraiment passé un super moment, donc passez une excellente journée mes bébés. Je vous aime très fort. Oui mes bébés, des fois je vous infantilise, c'est comme ça, c'est l'affection, tu vois, c'est comme ça. C'est comme une maman, tu vois. Pour une maman, ses enfants seront toujours des bébés. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, passez une excellente journée. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.